Bonsoir et bienvenue à Laval, la capitale de la Mayenne, une terre riche de ses paysages vallonnés et de sa douceur de vivre. Ici coule une rivière, elle s'appelle aussi la Mayenne, avec son chemin de halage qui forme la Vélo-Française. C'est l'une des plus belles voies vertes de France et c'est le point de départ de notre balade à vélo sur 200 km jusqu'à Nantes. On va traverser 3 départements, sillonner plusieurs routes à vélo hors des sentiers battus. Je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui vibrent pour la petite reine et pour leur territoire à la campagne. Allez, c'est parti, en route! Au sud de Laval, c'est une abbaye vieille de 8 siècles, célèbre pour son fromage. Le Port-Salut, c'est écrit dessus, disait le slogan. C'est ici que je retrouve Amandine et Vincent et leurs enfants, Louison et Gabin, mes premiers guides à vélo. Hello la petite famille! Salut Jérémy, Ça va? très bien et toi? Je vois que chacun a sa place à vélo. Ouais, aujourd'hui on est 2 sur le tandem et puis Louison sur son vélo et Amandine aussi sur son vélo. Mais il y a 2 ans de ça, on avait une configuration un peu différente parce qu'on est parti voyager à vélo en famille. D'accord. Courir l'Europe du Nord à vélo pendant 6 mois en famille. Waouh, combien de kilomètres? 5500 et quelques kilomètres en 6 mois. L'aventure en famille. Vous avez fait le choix de vendre votre maison avant votre voyage. Pourquoi? On a choisi de vendre la maison avant de partir en voyage à vélo parce que pour nous, ce voyage-là, ça représentait une nouvelle aventure, ça représentait la liberté qu'on s'offrait pour quelques mois en famille. Et le vélo est devenu vraiment hyper important dans notre vie parce qu'on loue, on vend et on répare des vélos grâce à notre atelier mobile. Allez, reste bien concentrée pour pas tomber quand même, d'accord? Et toi, Louison, tu as 8 ans. Raconte-moi, qu'est-ce qui te plaît dans la pratique du vélo? C'est qu'au moins on peut rencontrer des gens, se balader, comme tu l'as vu avant, faire des figures sur un vélo, voilà. Tu me montres une figure là par exemple? Une figure par exemple, ça. Waouh! Nos routes vont se séparer ici Jérémy, parce que nous on va s'arrêter juste là, Ok, à cette maison éclusière au Régnier pour le déjeuner. la guinguette. C'est ça Eh ben, exactement. merci beaucoup pour la balade, bonne continuation. Merci à Nous toi. on continue direction l'Anjou. Salut! Super, salut. Nous quittons la Vélo-Française pour une autre voie verte, le long d'une ancienne voie ferrée. Elle passe par Segré, au cœur de l'Anjou bleu, une terre qui doit son nom à ses rivières et ses ardoises, et qui compte aussi de somptueux châteaux. Salut Jérémy. Salut Jérémy, tu portes le même prénom que moi, même si on ne connaît plus sous ton nom d'artiste, Jimix. Oui. Tu es sculpteur ici, dans cette terre marquée par le patrimoine minier, même si là, il y a aussi un beau château. Hein. Ouais, le château de la Laurie, c'est un très beau monument en fait dans le pays Segrin. Ouais. Et j'ai hâte que tu montres le reste de ta région, on y va? Ouais, C'est parti. Dans la région, le sous-sol géologique est assez riche entre les mines de fer, les mines d'ardoise. Et là, on arrive sur la cité minière. Voilà la petite chapelle qui va être sur notre droite. Il y a eu 45 mineurs disparus dans le fond. D'accord. Et là, effectivement, on se croirait au pays des corons, hein, les Tout à maisons fait. de mineurs. Petit volume de maison, Mhm. petit salon, cuisine et 2 petites chambres. Pour tomber, Nous y voilà. Elle se dévoile derrière les arbres, les anciennes mines de fer de Nimoiseau, avec leur chevalement spectaculaire. Ouais, c'est saisissant. Hein. le cheval, celui-ci fait 54 mètres de haut. Incroyable. On se sent tout petit. Hein.
Cette tour, elle servait principalement à remonter les mineurs et toute la masse de minerais qui était jusqu'à moins 530 mètres de profondeur. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un phare dans le Segréen. L'idée, c'est potentiellement de créer des séminaires d'entreprise, avoir une base. Enfin, moi, je veux faire une galerie d'art de curiosité, par exemple. Dedans, je veux faire aussi des logements insolites. On est une petite vingtaine d'artistes sur l'ensemble du carreau. Toi, c'est un lieu qui t'inspire, on voit tes sculptures assez... J'aime bien tout l'univers un petit peu un peu fantastique, même la science-fiction, que ce soit le bois, le métal, le béton. Je ne me contente pas d'un style bien particulier, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Jimmy, d'avoir été notre guide. Nous, on poursuit notre route vers la Loire-Atlantique. Et puis, bonne continuation. Merci à vous. Cap à l'ouest et on se rapproche de l'océan, à Nort-sur-Erdre, sur le tracé de la Régalante, un nouvel itinéraire à vélo à la croisée des chemins. Salut Jérémy. Salut Louis, ravi de te rencontrer. Enchanté. Tu es un peu l'ambassadeur de la pratique du vélo à Nantes. On va bientôt arriver dans ta ville, mais d'abord là, Nort-sur-Erdre, on est au carrefour de plusieurs itinéraires. Exactement, c'est un endroit très spécifique puisque du coup on est ici à l'embranchement entre la Vélodyssée et la Régalante, le nouvel itinéraire. D'ici on peut aller de Nantes jusqu'à Brest en suivant le canal tout au long, ou bien alors suivre la Loire à vélo et du coup plutôt aller en direction des châteaux de la Loire. Je te laisse de la place là. Petite côte. Rock'n'roll. Là, on est dans un territoire tout boisé, on va retourner au bord de l'eau juste à côté. Des fois, c'est du sable, de la terre. Et après, on sera à Nantes. Et après, on sera à Nantes, comme quoi on peut partir en vacances à côté de chez soi et se sentir dépaysé sans pour autant aller à Bali. Et nous voilà arrivés au petit port de Sucé-sur-Erdre. Est-ce que tu sais, Louis, que François Ier disait que l'Erdre était la plus belle rivière de France? Tu es d'accord, évidemment? Exactement. Donc du coup, là, on va pouvoir rejoindre jusqu'à Nantes, juste par les bords de l'Erdre. On arrive par une magnifique voie verte qui nous amène du coup sur un réseau de pistes cyclables assez structuré, un rêve réseau express vélo qui nous permet d'avoir un réseau de pistes cyclables structurant pour avoir des grands axes comme ça, assez larges pour qu'on puisse se doubler, sans intersection. Donc tu vois là Jérémy, on arrive à un lieu qui est très important pour les Nantais, c'est un peu notre tour Eiffel. Nous ici on n'a pas la tour Eiffel mais on a la grue jaune. Et c'est aussi un lieu très spécial puisque c'est l'embouchure avec l'estuaire. Donc si tu vas tout droit, tu arrives dans l'océan et c'est vraiment ici que du coup la rivière devient le tout début de l'estuaire. C'est un point d'arrivée parfait pour notre balade. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de trouver l'éléphant. Eh bien on y va tout de suite. Allez, Merci, salut. Louis. Salut. Et le voilà, l'éléphant devenu l'emblème touristique de Nantes depuis près de 20 ans, l'idéal pour se rafraîchir après un petit périple à vélo. Excellente soirée.